Monsieur, une plainte a été introduite en France par Issa Tiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle la dernière, président national du FSNC, contre plusieurs cadres camerounais, plusieurs responsables, parmi lesquels le président de la République, dans le cadre de la crise post-électorale. Quelle réaction, Alex Nguepi, lorsque vous avez lu le document attestant justement que la plainte a effectivement été déposée à Paris? Bon, je trouve que je félicite d'abord Issa Tiroma de l'avoir fait. Il était grand temps. Lorsque on se rend compte que notre justice est aux autres, des gens ont été arrêtés, ils sont incarcérés. Plusieurs n'ont même pas eu de jugement jusqu'à jour. Il y a certains qui continuent, qui décèdent en prison. Voilà, on les reproche d'avoir manifesté lors des élections présidentielles parce qu'ils contestaient les résultats donnés. Comme bon nombre de Camerounais, ici, ils ne connaissaient pas. Parce que voilà, c'est leur droit. Hein. Mais au Cameroun, dans le régime dictatorial où nous sommes, vous avez des magistrats qui estiment qu'une fois que le Conseil constitutionnel a donné le verdict, vous dites que M. Paul Biya n'a pas remporté, c'est un crime. Ok, en droit, peut-être c'est un délit, un crime, d'accord. Mais cependant, est-ce qu'on devrait tuer les Camerounais pour ça? Si un Camerounais n'a pas voté pour M. Biya, si un Camerounais, par exemple, dans les bureaux de vote de Blom, ça dit où j'étais, où M. Tiroma a dit que les résultats lui donnaient sur, vous allez par exemple voir 150 personnes votant, M. Tiroma avait sensiblement 120 personnes. Hein. J'ai la famille du côté de Tchang, où on vous dit clairement que M. Tiroma, dans ce bureau de voix, avait presque 100% de voix. C'est-à-dire que c'était là, les profs sont là. J'ai même en BAM, des gens là-bas, j'étais responsable d'un parti du coup d'Ambam, ils m'ont donné la même chose. Mais quand les résultats ont été publiés, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un décalage entre ce qu'ils ont eux-mêmes vécu et ce qui a été proclamé. Donc, il y a eu des émotions, les gens n'ont pas pu se maîtriser, ils sont sortis dans la rue et ça donne ce que ça a donné. On ne va pas refaire le procès concernant cette élection présidentielle, mais si tu vous dis que quand il y a une élection présidentielle et que le président est contesté, c'est le cas. Hein, le président est contesté? Oui, il est contesté, mais parce qu'ils sont en prison. Même moi, sont en prison? Oui, même moi je conteste sa légitimité. Je l'ai perdu, j'estime que cette élection, il a perdu. Moi, je suis clair dessus. Maintenant, vous allez me dire que c'est mon droit de le dire. J'estime que cette élection, il a perdu. Et comme c'est le Cameroun, j'estime qu'il y a eu un coup d'État électoral. Hein. Ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette démarche auprès des tribunaux? J'arrive. Oui, on a très peu de temps. Oui, vous dites quand ça me concerne. Quand ça me concerne. J'estime qu'il y a eu un coup d'État électoral. Comme souvent dans nos États, il y a des coups d'État constitutionnels, des coups d'État militaire. Au Cameroun, un coup électoral. Malheureusement, c'est la loi du plus fort. Celui qui a fait le coup électoral a les finances, il a l'armée, il a l'économie, l'administration, il a la justice à ses ordres. Donc, il peut décider tout de suite qu'Alex Nguepi, comme il a dit, je l'envoie en prison. Il peut le faire. Sur votre logique, il a la population. Quelle population? L'autre. Non, arrêtez ça. L'autre qui aurait gagné. L'autre qui aurait gagné. Non, celui qui dit qu'il a gagné à quelle population? Mais si tu dis que tu as gagné, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'ont voté. Je vous dis, lorsque le Conseil constitutionnel a donné les résultats, ok, c'est une institution, on s'y soumet. Mais cependant, les Camerounais, au fond d'eux, savent que ce monsieur n'a pas gagné l'élection présidentielle. D'accord. Donc, de ce côté, moi, je n'en doute pas. Maintenant, M. Issa Tiroma Bakari, il s'est rendu compte que notre justice est aux autres et que ça ne peut pas aboutir. Donc, il a donc cru bon de saisir les puissances étrangères qui est la France, parce qu'apparemment, les juristes sont là, les avocats sont là, ils vont nous expliquer. Apparemment, le droit français serait universel pour certains types de délits ou de crimes. Ok, je crois qu'il a saisi cette aubaine. Et il faut dire, quand moi je sais, la compétence universelle. Oui. Quand je regarde, je me dis, comment vraiment penser, il ne saisit pas comme vient dire qu'il prend du Cameroun. Non, il saisit parce qu'il estime que ceux qui ont été arrêtés pour avoir exprimé leur opinion, que ce soit en manifestant, que ce soit en parlant, alors ces personnes, leurs droits ne sont pas respectés. Et que la justice ne fait pas le travail. Donc j'espère qu'au sortir de là, la justice française va faire le travail qu'il a fait et que voilà et que les choses pourront peut-être servir qu'il y ait une pression, il y a une pression diplomatique qui permet que ces personnes qui sont en prison puissent être libérées. Monsieur Diop, sur cette question, la démarche de Issa Tiroma Bakari, comment est-ce que vous la lisez? Rebelote. Ça nous rappelle les événements de 2018. Ça, il faut commencer par. Je suis toujours impressionné par les soutiens d'Issa Tiroma Bakari, moi personnellement. Des personnes qui ont pris l'habitude, d'ailleurs, ils ont donné de très gentils surnoms aux leaders politiques camerounais. Il y en a un qu'on appelle Pi, l'autre qu'on appelle un des un. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent le résultat
qui est affecté au 3e, au 4e et au 5e, mais conteste celui qui est reconnu au 1er et au 2e. Ils sont d'une inconsistance et soutiennent Issa Chiroma Bakary à un tel point que je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'ils viennent sur la place publique pour défendre certaines positions. Avant l'élection présidentielle 2025, il y a des gens dans ce pays qui disaient « Moi, je soutiens Issa Chiroma Bakary parce qu'il est capable de défendre sa victoire en cas de victoire. » On a entendu cette chanson et c'est vrai. On espérait qu'il en soit capable. Mais je dois reconnaître que lui-même a été surpris par le score qu'il a eu. C'est quelqu'un qui allait tenter quelque chose, qui a été porté par une dynamique, mais sortie, ou du moins une dynamique apparue de manière ex nihilo. Issa Chiroma Bakary qui obtient 35% officiellement, n'y croyait pas lui-même. Et donc, surpris par ce résultat, zéro stratégie pour essayer, mais zéro stratégie pour essayer de se défendre. Il nous parle des résultats du Tchad qui donnaient parfois 120 voix, 150 à Issa Chiroma Bakary. Mais le Cameroun ne se résume pas qu'à Tchad. C'est 10 régions, 58 départements, 360 communes. Il n'avait de surveillance sans les bureaux de vote que dans le littoral à Douala, précisément, quelques coins à l'ouest et à Garo. D'accord, on est d'accord que ce débat est carrément déjà derrière. Mais la démarche aujourd'hui sur la crise post-électorale. J'essaie d'amener le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut bien qu'on mette tout cela au clair. Le temps de parler est équilibré. Il faut mettre tout cela au clair. Alors, quand j'ai dit de tout cela, cette démarche nous fixe sur 3 axes. Le premier, à mon sens, est juridique et stratégique. Au nom du principe, vous l'avez dit, universel ou tout ce que vous voulez. Mais au nom de quoi la justice française est saisie pour des faits qui sont développés au Cameroun par un Camerounais qui vit en Gambie? Première question que je me pose. Quelle est la stratégie derrière? Absolument aucune. Issa Chiroma Bakary est conscient que les 7 années à venir seront extrêmement longues et qu'il faut exister. Maurice Kamto saisi en son temps, en 2018, et l'Union africaine, et les Nations unies, et tout le reste, ça a donné quoi jusqu'à aujourd'hui? Absolument rien. On a affaire à un homme qui nous disait il y a peu de temps, moi je ne bougerai pas du Cameroun, qui finalement s'est retrouvé en Gambie. Et s'est réduit aux casseroles tous les samedis soirs. Que peut-on attendre d'une stratégie initiée par ce monsieur? Absolument rien. Il faut qu'on sorte de l'esbrouf ce soir, monsieur Nguepi. Arrêtez avec ce soutien qui n'aboutit à rien. Et concentrons-nous sur autre chose. Issa Chiroma Bakary a annoncé qu'il n'irait pas aux élections locales qui arrivent. Et donc, du coup, il fera tout pour rester au maximum dans l'esprit du désordre pour désorienter les autres. D'accord. Sur l'opportunité de cette poursuite, Maître Chiazok, de cette procédure du côté de Paris, ça pourrait apporter quoi en l'état actuel? De manière péremptoire, je ne dis rien. Parce que je suis un peu surpris de M. Nguepi de parler du droit français qui serait universel. Je ne sais pas si le Cameroun a signé une convention que je ne maîtrise pas jusqu'à présent. Peut-être que le maître va nous aider là-dessus. Le peu que je sais, c'est que lorsque j'étais en première année de droit, on avait un cours sur l'application de la loi dans le temps et dans l'espace. Le Cameroun est un État souverain qui est régi par ses lois. La France n'est pas une institution internationale. La France avait des relations précises avec le Cameroun sur ce qu'on appelait les fameux accords qui n'ont pas été renouvelés. Je pense humblement que la France n'a rien à voir dans les problèmes internes de gestion d'une élection au Cameroun. Parce que le Cameroun est un État souverain. La deuxième chose, c'est que lorsque M. Issa Chiroma a saisi la France, il faut quand même qu'on fasse une analyse politique. Parce que je suis un président de parti politique. Il nous avait été clairement dit lors de l'élection que M. Issa Chiroma Bakary était un pion de la France. Il faut donc se justifier de la mission qu'on lui a donnée, où il a échoué. Et vous voyez que là, on parle de la crise post-électorale. C'est pour montrer à la France, ou à ses soutiens, que j'ai fait le job, ils ont triché, ils ont tué, ils ont enlevé. C'est pour ça que je ne suis pas président. Il est bien vrai que ceux qui nous gouvernent, nos dirigeants, sont allés un peu au-delà. Mais le peuple qui était dans la rue ne marchait pas seulement. Les biens des Camerounais étaient attaqués. Et aucun Camerounais ne pouvait accepter que ces biens soient attaqués. Quelle est cette contestation des résultats qui a mené les marcheurs pacifiques, comme on le dit,
dans les poissonneries des gens. Comment ils se retrouvaient avec les bouteilles de gaz des autres Camerounais qui n'étaient pas candidats à l'élection présidentielle. Donc, fort de tout cela, il revenait quand même au gouvernement de protéger également les autres Camerounais qui n'avaient besoin que de paix. Donc, maintenant, moi je ne vois pas la magie. Je ne vois pas la magie que la France fera pour convoquer le président Paul Biya et tout ce qu'on a cité, et que cela se présente dans une juridiction française. C'est que nous ne sommes plus un État. Il faudrait que M. Nguepi sache que nous sommes en 2026. Je suis de ceux qui critiquent la façon dont notre État fonctionne. Mais je ne peux pas, moi, comme homme politique camerounais, accepter qu'un autre pays, bien que ce soit la France, convoque le président de la République du Cameroun devant une de ces juridictions. Ce temps est révolu. Nous, Africains, aujourd'hui, les leaders politiques d'aujourd'hui peuvent s'entendre sur un seul point: la non-gérance de l'ancienne colonie ou des anciennes colonies en Afrique. Parce que ce n'est que ça qui peut nous permettre aujourd'hui de nous retrouver ensemble et pour permettre que l'Afrique, l'Africain et les pays africains et leurs dirigeants soient respectés. Maître, sur cette question, la procédure du côté de Paris, sur les motifs qui sont évoqués par Issa Tiroma Bakary, sur le plan politique et sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Alors, Jean-Jacques, lorsque j'ai pris connaissance de l'attestation de dépôt de plainte contre le président de la République et certains de ses proches collaborateurs, je n'ai pas agi comme le citoyen lambda. Je me suis demandé, la première chose, c'est que je me suis demandé, avant de m'intéresser si la plainte peut aboutir ou pas, je me suis intéressé, n'est-ce pas, au fait de savoir pourquoi est-ce qu'on est allé saisir les juridictions françaises. Alors, je me suis rendu à l'évidence que lorsque... la première chose, Jean-Jacques, c'est que c'est sur ce même plateau, il n'y a pas très longtemps, vous nous avez posé la question de savoir si l'élection présidentielle de 2025 était désormais dans l'histoire. Dans l'histoire. Il me souvient que ce jour-là, nous n'étions pas nombreux. J'étais peut-être seul ou accompagné d'un autre copanéliste qui avons pris la peine de vous dire que ce n'était pas encore clôturé. Et l'actualité aujourd'hui me donne bien raison. Ce qu'il faut relever, c'est que si vous prenez les instruments juridiques nationaux, vous allez vous rendre compte que le président de la République est justiciable uniquement devant la Haute Cour de justice. Et bien évidemment, la Haute Cour de justice n'est pas... Qui n'est pas encore créée au Cameroun. Elle n'est pas en place. Elle est prévue dans la Constitution, mais elle n'existe pas encore. Donc je pense que Simon va se réjouir certainement de cela. Et ça fait partie des instruments juridiques qui sont prévus, mais qui ne sont pas en place. Je pense que c'est une réflexion purement politique. Et ça fait qu'il est difficile d'engager la responsabilité du chef de l'État. Ça, il faut également relever que le chef de l'État bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, d'une immunité fonctionnelle. Donc, il y a aussi ça qui fait obstacle. L'autre chose, l'autre élément qui m'est venu à l'esprit, c'est que le Cameroun n'a pas ratifié le traité de Rome. Et il vous souvient très certainement que le traité de Rome, n'est-ce pas, c'est l'acte de naissance, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Donc, M. Tiroma, certainement, il est conscient de cela. Il sait que s'il va à La Haye, certainement, on va lui faire ce reproche-là. Ça ne va pas prospérer parce que la CPI ne peut pas se mettre en branle dans le cas d'espèce, le Cameroun n'ayant pas ratifié le traité de Rome. Je précise quand même qu'en Afrique centrale, il y a la Centrafrique qui a ratifié, et il y a les deux Congos qui l'ont fait, mais pas le Cameroun. Alors, s'agissant des juridictions françaises, je pense que c'est, si je me trompe, c'est l'article 689-11 du Code de procédure pénale français qui consacre, n'est-ce pas, la compétence universelle des juridictions françaises. Mais ces juridictions sont compétentes en quelle matière? Ces juridictions sont compétentes lorsque nous sommes en présence des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. La question est donc de savoir, est-ce que
moi je n'ai pas lu la peine, j'ai vu simplement l'attestation des dépôts. Est-ce que ce sont ces infractions qui ont été visées dans la plainte qui a été déposée? Ça, c'est la première question, je ne sais pas. Est-ce que ce qui s'est passé après l'élection cadre avec la qualification qui est donnée par ces infractions-là, voilà une autre question. Mais maintenant, le véritable problème, ma foi, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi cette plainte ne pourra pas avoir une suite favorable. La première chose, c'est que pour que cette juridiction se mette en branle, il y a 3 ou 4 conditions qu'il faut réunir. La première condition est celle de la double incrimination. Il faut nous expliquer de temps en temps. La double incrimination veut que les faits tels que définis dans le droit français et tels que reprimés puissent être punis et définis de la même manière dans l'État. Donc, celui qui est censé être poursuivi détient la nationalité. Dans le cas d'espèce, le Cameroun et la France. Il ne me souvient pas aujourd'hui que la législation camerounaise fait très souvent allusion à ces infractions de crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Donc ici, vous allez comprendre très bien, brièvement que le problème de double incrimination se pose dans le cas d'espèce. Donc il y a déjà une condition qui n'est pas réunie. La deuxième condition, c'est celle de la résidence permanente. Il faudrait la résidence habituelle, autant pour moi, parce que ce n'est pas la même chose en droit. Il faudrait que celui qui est l'auteur des faits puisse résider, n'est-ce pas, dans le territoire français, ne serait-ce que de temps en temps. Il me souvient que jusqu'ici, Simon conseille toujours au président de la République d'aller plutôt à Genève, du côté de la Suisse. Et rares sont les cas. Quand je dis Simon, j'ai dit... voilà. Oui. Donc, c'est pas toi, Institut Pertos, mais Simon. Donc, du côté de Genève. Et donc, là encore, ça fait problème. La troisième condition, c'est celle de la résidence temporaire subsidiaire. Ça veut dire que tu n'es pas résident permanent ou habituel dans le territoire français, mais en revanche, tu y résides de façon subsidiaire, c'est-à-dire que tu pars, tu fais un temps considérable. Ce temps considérable, le président, nous le savons tous, le passe en Suisse. Et la dernière condition dans le cas d'espèce est celle de la subsidiarité. Ça veut dire que pour que ces juridictions-là se mettent en branle, il faudrait qu'aucune juridiction nationale et internationale n'ait été saisie, que ce soit pour les faits, que ce soit pour l'extradition de l'auteur des faits présumés, n'est-ce pas, dont on veut examiner. Et au niveau de la procédure également, c'est un peu complexe parce qu'en réalité, lorsque vous déposez la plainte, et il faudrait ils ont ce qu'on appelle un procureur de la République antiterroriste. C'est lui qui, en réalité, reçoit la plainte et avant même de vouloir, n'est-ce pas, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la plainte, il saisit d'abord le ministre de la Justice française pour, n'est-ce pas, qu'il puisse donner son avis quant aux poursuites qui devront être engagées. Et quelqu'un l'a dit ici, le Cameroun, un pays souverain, vous savez, dans les pays, l'ingérence est un principe de droit international. Ce sera difficile dans le cas d'espèce, eu égard aux modestes éléments que j'ai apportés, que la plainte de M. Issa Thiro Bakary puisse connaître une issue favorable. Merci pour ce chemin, ces explications sur le plan juridique. Simon Mutsengue, selon une doctrine qu'il a choisie. Selon il a pris une doctrine. Est-ce qu'on est dans une doctrine? Oui, il a pris une doctrine pour expliquer, pour montrer que ce n'est pas possible. Mais notre avocat vous dira le contraire. Bien sûr, dans ce il y a des débats. Non, je n'ai pas pris la doctrine. Non, dans ce il y a des débats. Les éléments de droit. Enfin, je peux donner des dispositions légales. Je peux même les Permettez-moi. Allez-y, Alex, dans ce genre de cas, quand vous voulez faire intervenir un juriste, il faudrait qu'il y ait un juriste ou un avocat
qui défend, qui trouve normal la justement, c'est ce plainte. qu'on a évité. Et dans ce cas, C'est il ce va qu'on a vous donner, évité. permettez-moi, Oui. il vous donnera aussi les éléments de droit allant dans ce sens-là. Non, sauf il que a monsieur pris des Guépé, moi, éléments. je ne viens Laisse-moi pas pour expliquer. défendre Non, la il a plainte. non, Je je vous viens dis, pour dire non, qu'est-ce que la loi, non, qu'est-ce que la loi. je vous dis, Peut-être sur ce plateau, une là là. personne qui est souvent Mais- opposée à moi, c'est Simon qui est du Non, RPC, il est là en face de moi. laissez-moi Une fois aujourd'hui, on risque de faire chemin ensemble, je vous dis, mais là, c'est le droit qui le permettez-moi, prévoit, ce n'est permettez-moi. pas- Allez-y, ce n'est Alex, pas la- oh là là, oh là là, c'est pas s'il la te loi, plaît, c'est absolument qu'on oppose non, deux s'il te avocats. plaît, non, justement. C'est ce s'il te que plaît. quelqu'un disait. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Se divise même sur Non, un article. non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qu'il a dit, Monsieur Chioma, son conseil, ok. Et s'ils ont décidé de porter cette plainte, c'est qu'ils ont des éléments juridiques, des éléments qui leur permettent que leur plainte puisse prospérer. Donc si on va Donc, dans maintenant, votre sens, ça permettez-moi veut un dire peu. que chaque Oh fois là que là. quelqu'un porte plainte, il a raison. Je vous dis, suis je désolé, vous je dis. vais vous dire Oh là là. que plein de personnes saisissent le tribunal, saisissent la justice et on les Pourquoi est-ce dépose. que vous ne voulez même pas que je Ça, il dise faut le chaque fois? savoir. Non, ce n'est pas sur Oh là d'éléments. là. Non, mais Moi, je vous dis, on ne discute pas le droit. On dit, c'est la loi. Il vient de dire le droit. Je viens de dire. Comment on J'ai pris la peine de donner la disposition de fondement juridique. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, je vous fais comprendre. On n'est pas ceci. sur le plan politique. Ok, non, je suis pas sur le plan politique. Voilà, Je on est suis sur le plan politique. Permettez-moi. ok. Et maître a dit Il y a que la il y a loi- un grand avocat qui vous avait dit en 2004 que les actes constitutionnels sont un dogme. Ok? Le même avocat est revenu en 2018 et a porté plainte à constitutionnel pour une élection. Ok? Cet avocat-là, Il a eu au gain de moins cause. qu'il a dit en 2023, il avait des éléments juridiques pour étayer sa thèse. Il a eu gain de cause. Le même avocat en 2018, ok, a également des éléments juridiques pour étayer sa thèse. C'est que ce qu'il donne l'impression, en fait, il tente de faire un jugement. En fait, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il veut montrer que cette plainte-là, justement par là, est nulle. Je vous dis, c'est faux. Faites l'expérience. Je n'ai pas dit que c'est nul. Cherchez un avocat qui trouve que M. Chirouma. Cherchez le vôtre, vous Oh là l'avez là, sur ce d'accord, plateau. oh là là, On oh là sait là, où nous oh là là, parlons. il y a pas de second de vouloir la Non, mais c'est ce que je dis, c'est pas Alex, non, pas politique. C'est pas ça, c'est juste vous dites. Écoutez, moi je suis Non, mais c'est pas ce n'est pas mais c'est pas ça influence. Lorsque on y a une question de pouvoir, je dis qu'est-ce que le droit prévoit. On va avancer. On va avancer. Vous avez essayé de faire. Lorsqu'on vous avez essayé de faire comprendre aux spectateurs que Je vous ai posé le fondement global. non, Vous voulez que je lise? Je vous dis ça va par rapport à Il ne faut pas penser que parce qu'on a dit vous l'avez quelque chose. pris, vous avez Même pris des dans éléments, des vous avez procès. pris des éléments de droit qui vous arrangent, vous avez Ah, sorti tout cela. m'arrange. Donc, Par vous contre, un autre avocat, vous l'avez prendré d'autres éléments de droit pour expliquer, c'est tout. Lequel Maître, on va avancer. Choisissez-le. Maître, on va avancer. Et je rappelle, Alex, s'il te plaît. Décidément, Je rappelle qu'on va dans le- autoriser, on va permettre, on va ouvrir la ligne sur une vingtaine de minutes. Si un avocat qui pense le contraire de ce que Maître a dit concernant le droit, s'il a d'autres éléments, cet avocat peut intervenir en direct, on va le prendre. D'accord. Là, ça va. Simon Messenge, sur la démarche, sur le timing de Issa Chiroma Bakari, ça apporte quoi au débat politique? Je suis d'accord avec Maître, il avait défendu fermement ici qu'on ne peut pas considérer que l'élection présidentielle est dans le passé, parce qu'il y a encore des gens qui sont en prison, il y a encore des plaies qui sont ouvertes. Jean-Jacques, je suis très agacé lorsqu'on veut édulcorer l'image de toute une nation. Et c'est curieux parce que ceux qui veulent faire la politique sont dans cette logique-là. Il ne s'agit pas ici de politique Nguepi. Il s'agit de... Monsieur Guépé, quand même, habillez mon nom. Nguepi, c'est un nom, non, mais Tchengue, c'est un nom. Allez-y. Il s'agit de la souveraineté d'un État. De quelle souveraineté vous parlez? Glencore, c'est pas souveraineté d'un État. Très bien. Mais arrêtez, il y avait cette souveraineté-là. Permettez à Simon d'avancer. Mais il ne vient pas Permettez à Simon d'avancer. Glencore, c'est pas Vous ne souveraineté croyez d'État. pas la souveraineté de votre État? Mais dites Glencore. Quand on parle de Glencore, c'est quoi? Alex. Non, je dis, c'est pas quelle personne d'État. On dit, je l'appelle Glencore. D'accord, laissez qu'il aille jusqu'au bout. Ah, ça, c'est Glencore. Alex va y réagir. Permettez que Simon... Mais même pas souveraineté de l'État, non, je suis à faire de souveraineté de l'État. Allez-y, Simon. Alex, je ne fais pas dans la... Je ne fais pas dans l'agitation. Vous êtes militant d'un parti politique qui est assez structuré, le SCF, et qui
est en déphasage avec ce que vous faites ou ce que vous dites. Ah, c'est vous dans le conseil du SDF. Non, je veux En tout cas, sachez que le SDF rejette tout conseil dans du RDPC. D'accord. Donc ça, c'est non, c'est vraiment, pour le conseil de mon parti politique, de rester dans le pouvoir. Vraiment, c'est Simon qui a la parole, Alex. Un militant du RDPC qui veut tirer les conseils SDF, c'est à rejeter. D'accord, c'est rejeté. Donc, Simon, allez jusqu'au bout. Non, laissons ça. Vous ne connaissez rien, aucune information pour donner ce point. Premièrement, je vous dites bien aucune information parce que nous ne sommes pas amis. Nous sommes des adversaires politiques. Alors, donc, arrêtez de choisir une chose adversaires politiques. Vous n'avez. S'il vous plaît, permettez-nous d'avancer dans le débat. S'il vous plaît, ce débat, parce que vous ne savez pas. Alex, ce débat a des éléments juridiques. Et le sujet est délicat. Oui, mais tel qu'il s'en va, il faut le recadrer. Il faut le recadrer que là où il s'en va, d'accord, vous ne voulez pas des conseils. Il a dit que ce n'est pas des conseils. Simon, répondons à la question. Je ne fais pas de conseils. Le SDF a reconnu la victoire du président de la République, son excellence. Vous allez lui communiquer entièrement. Et donc, je voudrais dire ceci. J'espère que vous savez lire. Je suis en train de dire ceci. Le Cameroun est un État souverain et maître de son destin. Parmi les 193 États du Conseil des Nations Unies, il est égal en droit à l'État français. Si vous ne le saviez pas, c'est un fait. L'élection présidentielle de 2025 est terminée. Pour vous? Pour tout le monde. Pour vous? Pas pour Chiroma et ses partisans. Maintenant, s'il y a des agités, des tourmentés, qui veulent continuer à agiter le cybernétique est ouvert. Moi-même, je peux écrire là maintenant que les élections aux États-Unis ne sont pas terminées. En France, ce n'est pas terminé. Je peux l'écrire. Ça n'engage que moi. Je peux m'aller déposer une plainte. Déposer une plainte, c'est quoi? J'écris, je dis que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est une plainte. Ça n'engage que moi. Mais le chien aboie, la caravane passe. Le Cameroun est focalisé sur l'avenir. Si vous ne savez pas, nous, au RDPC, nous préparons il y a deux choses. Mieux accompagner le président de la République. Depuis 40 ans, allez-y. Dans la mouvance de développement du Cameroun. Deuxièmement, nous préparons déjà les élections municipales et législatives. Nous sommes sur le terrain. Si vous voulez continuer avec votre agitation, quitte à vous. Moi, je ne parlerai pas de ce qui se passe en Gambie. Je ne parlerai pas des Caïns qui, après une élection, sont en train de passer du monde entier, ainsi de suite. Je ne parlerai pas d'eux. Je parle de ce qui nous intéresse en ce moment précis. Vous voyez que je ne parle pas de ça. En ce moment précis, nous avons des enjeux. Vous avez vu que même la presse tout entière, la majorité de la presse, parle des choses qui se passent à l'Assemblée nationale et tout ce qui se passe. Tiens, nous sommes en débat d'orientation budgétaire. Nous focalisons là sur le budget de 2027. Les préoccupations des Camerounais. Quel est le Camerounais aujourd'hui qui pense encore à ce qui se passe en Gambie? Mais si vous donnez l'impression que l'élection, c'est juste le résultat et c'est terminé. Une fois qu'on a les résultats, c'est terminé. Est-ce qu'on ne fait pas le bilan? Est-ce qu'on ne tire pas les leçons? Vous voulez nous dire que non, continuons, tout va pour le mieux. Il y a des gens qui sont encore en prison dans cette affaire. Avec la proclamation oui, des résultats. le processus électoral, mais est-ce que c'est en cela que se résume une élection? Je vais vous dire ceci. Oui. Un État a une locomotive. Le groupe La Météo a une locomotive. Dans le processus, dès que le PDG dit, bon, ok, ce dossier, on le met de côté, voici la sanction, on avance. Mais les commentaires sont libres. Jean-Jacques, vous pouvez dire que bon, le dossier que le PDG a mis là, moi je pense qu'on pouvait encore écrire telle chose, c'est le droit. Mais la dynamique est lancée. Le président de la République, le 6 novembre, Quand vous lancez une dynamique alors qu'il y a encore des séquelles qui peuvent vous rattraper, des plaies ouvertes quand même. Est-ce que ce n'est pas manquer d'humilité que de s'arrêter à un moment donné pour interroger quand même comment on va gérer l'après-élection? Nous sommes à partir d'une élection à une autre, il faut quand même qu'on fasse un bilan. Nous sommes 7 mois plus tard. C'est pas beaucoup. Il faut arrêter de faire piétiner le Cameroun. Mais juger ceux qui sont en prison. On avance comment? Si on a encore juger les donner les peines. En ce moment précis, le destin de 2027 se joue à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est important. C'est pas important de savoir qu'il y a des familles aujourd'hui dont les enfants sont en prison. Il y a des enfants de 16-17 ans qui sont en prison. On vient de traverser au moins 2 États qui auraient permis qu'on accorde peut-être une grâce à ces enfants. Vous voulez qu'on en parle? Oui. Parce que vous voulez qu'on en parle et c'est difficile de continuer sans en parler, même si ce n'est pas la plainte de Isa Tiroma. Vous voulez qu'on en parle? Oui. Je vais vous dire une chose.
est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, parce que vous voulez ouvrir vous voulez ouvrir des souvenirs qui font mal. Il y a 2 enfants qui sont orphelins. Parce qu'une femme est sortie à Garoua comme d'habitude, elle s'est retrouvée à la morgue. Parce que des gens, ce que le président appelle des hommes politiques irresponsables, ont jugé mieux de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, chercher l'implosion sociale. Dans un État, dans n'importe quel État au monde, il y a une institution qui vous dit, voici le résultat. Et quand on est un citoyen, quand on est un patriote, quand on est quelqu'un de bien éduqué, on s'y soumet parce que cette institution a tous les éléments logistiques et des éléments de droit pour le dire. Quand quelqu'un vous dit, j'ai été à un bureau de vote, alors tel a gagné. Et donc, comme tel a gagné dans un bureau de vote, alors c'est comme ça dans tout le monde. Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux? Ça, c'est même manquer de respect à ceux qui nous suivent. Bon Dieu. Et l'ECAM a 32 000 bureaux de vote. Quelle est l'institution qui peut surveiller 32 000 bureaux de vote au Cameroun? Mais l'institution vous dit, voici les résultats. Vous vous mettez à faire votre politique politicienne, non, ce n'est pas vrai, c'est tel qui a fait ça. Non, mais Simon, on prétend aussi que les chiffres n'ont pas été manipulés. Non, écoutez, c'est fait beaucoup de mauvaises foi. Non, je ne suis pas dans le prétendre. Je ne suis pas dans le prétendre. Je crois que les élections, c'est un processus logistique et technique. Il y a le comptage. Ouais. Si vous ne pouvez pas démontrer que voici là où les fichiers ont été manipulés, ça ne sert à rien d'agiter les gens. Ça, c'est vrai. Ça ne sert à rien d'agiter les gens. Ça, c'est vrai. Comment aujourd'hui, je ne suis pas Angel Mendouka, mais je suis ici dans une chambre à Bonamou Sadi. Mais je vous dis qu'Angel Mendouka, ça a été comme ça. Parce que je veux agiter les foules. C'est normal. Ma question, c'est ce qu'on fait des cas qui restent pendants. Est-ce qu'on est tranquille lorsqu'on va à une élection? On ne peut pas être tranquille. Si vous faites un tour dans le nord aujourd'hui, vous savez qu'il y a des familles qui sont... On ne peut pas être tranquille. Je venais de citer un cas douloureux aujourd'hui. On ne peut pas être tranquille. Parce que des Camerounais sont morts. Et la plainte de Issa Siroma a cet avantage que ça vous rappelle quand même quoi, attention, vous êtes en train d'avancer, mais sachez que derrière vous laissez quand même des boulets. Ce qui par contre me fait mal, c'est que quelqu'un qui est un tonton, qui a des enfants, a fait courir des risques à des Camerounais de façon irresponsable. Ça, ce n'est pas bien. Et donc, quelqu'un qui prétend diriger, même quand on aspire, même ma prétention qu'on aspire à diriger 30 millions de personnes, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que une clique de personnes peut vous suivre et trouver malheur. C'est ça qu'on fait. Maître, et du lot. Aujourd'hui, là, je suis... Simon, la justice camerounaise n'est pas un bourreau. Et il y a 10 minutes de parole. La justice civilise la société et éduque la société. Ça peut être de façon répressive, ça peut être de façon de sensibilisation et autres. Donc nous devons pouvoir tirer les leçons de notre responsabilité dans le processus électoral. Tiens. La question sur les leçons. Dans 6 ou 7 mois, sur les leçons. Une élection. D'accord. Simon est d'accord. Sur ces leçons-là, est-ce que l'avantage au moins de la procédure de Issa Tiroma, même si sur le plan juridique on peut interroger, sur le plan politique on peut, est-ce que ça n'a pas cet avantage de nous rappeler quand même que nous allons vers l'avant, d'accord, mais est-ce qu'on avance sereinement en laissant quand même cette situation qui n'a pas été gérée, le service après-vente comme on dit dans les bas? Alors la question a tout son sens, Jean-Jacques. Effectivement, il y a eu après ces tours post-électoraux, quelques cas malheureux. Ça, il faut le rappeler avec force. À Douala, à Tchang, à Garoua, oui, des incidents malheureux qui ont conduit certains enfants en prison. J'ai rarement, il peut être beaucoup de mots même, j'ai rarement eu l'habitude d'acquiescer le président de la République, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Mais pour une fois, je suis d'accord avec lui, il y a un peu de responsabilité de certains leaders politiques. Alors, il y a eu des cas malheureux, des enfants qui sont encore en prison aujourd'hui, parfois des mineurs même, hein, pas toujours des adultes. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que la justice aurait trouvé des mécanismes de clémence. Je parle peut-être en face des avocats, ils connaissent mieux les procédures que nous pour essayer de relaxer ces enfants-là, qui n'ont pas tué quelqu'un. Ils ont à des moments cambriolé des boutiques,
Ils ont volé des bouteilles de gaz, c'est vrai, mais ça reste que... Mais derrière ces actes, il faut également aller savoir. Je comprends. Celui qui se lève pour aller voler n'a-t-il pas faim? Pourquoi a-t-il faim? Je dis, il y avait beaucoup de tensions. Et pour une fois, les Camerounais, il leur était donné de rêver, Jean-Jacques. Figurez-vous quand même qu'on n'avait pas vécu ça depuis Mathusalem. 35% affectés comme résultat à un leader politique, c'était de l'inédit. Oui, et naturellement, ça devait créer au moins quelques mouvements d'humeur. C'était inévitable. Maintenant que c'est arrivé, il faut être réaliste. 2025 est derrière nous. Rien ne changera plus. Paul Biya, s'il a la force sur le plan politique, il ira au terme de son mandat. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait sur le reste? Ben, écoutez, il faut simplement que quelque part, ceux qui nous gouvernent trouvent des mécanismes pour que ces enfants et ces quelques autres personnes arrêtées dans le cadre des troupeaux électoraux soient relaxés, même si on ne rendra pas la vie à ces personnes décédées et envoyées dans la rue par certains leaders politiques irresponsables. Ça, il faut le dire. Mais il faut que ceux qui sont en vie soient relaxés parce que le maintien en prison n'affecte pas mal le Cameroun plus qu'il n'est déjà.